Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous grosse canicule. Là, j'ai dû fermer les fenêtres alors qu'il y a encore un petit peu d'air. La différence de température est minime entre dehors et mon appart. Il est 10h, il fait déjà 28 degrés. Là, on est au pic de la canicule. C'est annoncé 38 aujourd'hui et 39 demain. Et ça fait une semaine que ça dure, je n'en peux plus. Une minute que je filme, j'ai déjà fait un tunnel météo 30 secondes, mais je suis désolée. Je pense qu'on est obligé d'en parler, parce que là c'est le cas dans toute la France, tout le monde est au bout de sa vie, et je sais qu'il y a pire, genre ceux qui vivent sous les toits et tout, ça doit être horrible. Mais j'ai quand même 32 dans mon appart. Mais aujourd'hui on n'est pas trop là pour parler de la canicule, même si c'est un petit peu le thème de la vidéo. Aujourd'hui on est samedi, et je vais vous amener tout le week-end, donc samedi, dimanche, sur le thème un peu de la canicule, mais plus en mode qu'est-ce que je mange quand il fait 40 degrés dehors. Donc c'est impossible que j'allume tout ce qui est plaque et four, vraiment c'est impossible. Ou alors très tôt le matin, où je fais cuire mes féculents avant pour les avoir pour le reste de la journée, mais vraiment impossible de manger chaud quoi, je pense qu'on est tous pareils. Et en même temps, je vais vous emmener un petit peu avec moi tout au long de la journée. En plus, on va aller au local, normalement cet après-midi. Donc comme ça, vous aurez un petit update et tout, donc ça va être cool. Et on va essayer de survivre. Je vais essayer de trouver des endroits où il y a la clim, des choses pour se rafraîchir, parce que là j'ai déjà très chaud. Et c'est le week-end du pic de la canicule, comme je vous ai dit. Et normalement, après, ça descend. Normalement. On croise les doigts, j'espère. Je n'ai jamais attendu la pluie comme ça. J'attends même Noël avec impatience. Genre, j'ai hâte de manger des potimarrons, alors qu'en vrai, j'adore les fruits et légumes d'été. Juste là, j'en peux plus d'avoir chaud. J'ai chaud. C'est un sentiment qui ne me quitte pas depuis 10 jours, et c'est la 3e fois qu'on a déjà eu 2 pics de canicule. Enfin bref, 4 minutes je filme, 3 minutes où je vous parle de la chaleur et de la canicule. C'est pas comme ça que la température va redescendre. Aujourd'hui on est samedi et le samedi j'ai vélo. Donc je fais un brunch le samedi. Comme ça fait petit déj et déjeuner, parce qu'avant je faisais un petit déj et je mangeais après le vélo. Sauf que le temps que je finisse le vélo, que je rentre, que je me douche, je mangeais à 15h. Donc en vrai c'est pas fou, parce qu'après ça me décalait toute ma journée. Donc là je préfère faire un brunch et je prends un goûter dessert en rentrant du vélo. Et aussi, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je suis un peu blessée. Enfin là j'ai une semaine où je ne cours pas et je suis sur la fin de cette semaine. Je vais courir soit demain, soit lundi, à voir en fonction des sensations. C'est bien tombé parce que c'est tombé pendant la canicule, donc je vous avoue que courir sous la canicule, c'est pas mon kiff. Mais heureusement que le vélo en salle, genre le RPM, ça existe, sinon je sais pas comment je ferais. Parce que moi j'ai une vraie passion cardio, c'est ce que je préfère. Et au RPM, j'arrive à retrouver des sensations où le seuil lactique il monte bien là où t'es en plein kiff, donc ça c'est cool. Mais je vous avoue que la course à pied là, ça commence à me manquer. Même après mon marathon, je n'ai pas autant arrêté de courir. Mais bon, j'espère que c'est pour mieux repartir et pour enchaîner une bonne prépa à partir de septembre. Donc vraiment, je croise les doigts et j'essaye de le prendre de manière positive, contrairement aux autres fois où j'avais été un peu blessée. L'heure tourne, il faut que je mange. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Déjà, je vais prendre un grand verre d'eau de coco, vraiment depuis la dernière vidéo là, où je fais la Miracle Morning. Allez la voir d'ailleurs si vous l'avez toujours pas vue. Et où j'achète de l'eau de coco. Vraiment, maintenant, j'en bois tout le temps. J'adore, j'en ai racheté. En plus, c'est frais. Et ça, on aime sous ces grosses chaleurs. Bon, j'ai décidé d'ouvrir quand même un petit peu les rideaux parce que sinon, vous voyez rien. En plus, là, vous êtes à contre-jour, donc tant pis. Et là, vous voyez, il fait tellement chaud dans mon appart que la technique, c'est que je vais d'abord faire ma salade. Après, je la mets au frigo le temps que je fais le reste. Comme ça, elle a pas le temps de trop se réchauffer. Enfin, même si là, elle se réchauffe le temps que je la prépare, elle va refroidir. Vraiment, la canicule, ça nous fait faire des choses, mais je trouve insensé, vraiment, de remettre au frigo son assiette. Je trouve ça très cocasse. Et pour les protéines, hier j'avais cuit des œufs, cuit 6 minutes et en plus passer la nuit au frigo, là ils vont être normalement parfaits. Et pareil, normalement je suis quelqu'un qui fait quand même assez attention à genre toutes ces macros et tout. Enfin j'aime bien manger assez protéiné, faire attention, avoir bien mes protéines surtout. Mais là je vous avoue avec la canicule, je me prends pas la tête. Je mange que ce que j'ai envie de manger et je me dis on verra plus tard. C'est déjà tellement dur d'avoir l'esprit clair que si en plus on se prend la tête sur est-ce que j'ai mangé assez de protéines, est-ce que et tout, non. Là, c'est le mode survie qui est activé. Heureusement que les fruits et légumes sont bons parce que sinon, c'est très compliqué. Et surtout que c'est des fruits et légumes qu'on peut manger crus. Imaginez l'été, genre c'est la saison du potimarron. Comment tu fais le potimarron? Ça se mange que cuit. Donc là, j'avais déjà pelé des courgettes, du melon qui me reste. J'ai mis des petites tomates parce qu'en plus on est samedi donc j'ai absolument rien. J'irai faire 2-3 mini courses après le vélo. Hop, je rajoute des oignons rouges. Je
Je vais mettre quelques radis qui me restent, qui tirent un peu la tête. Vraiment, même les radis ont chaud, quoi. Tout le monde a chaud. Et je voulais absolument vous dire merci parce qu'on est bientôt 600 sur YouTube, genre. Je suis trop contente. J'espère tellement avoir les 1000 abonnés cette année. Genre, ce serait trop bien si j'arrivais à avoir 1000 abonnés avant 2027. Genre, ce serait trop mon rêve. Donc, si jamais tu passes un bon moment ou t'as déjà regardé mes vidéos et t'as passé un bon moment, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu tombes par hasard sur cette vidéo, moi, c'est Léa. J'ai ouvert un coffee shop à Bordeaux et je suis très sportive. J'adore courir et j'adore partager toute ma vie, notamment sur TikTok depuis 1 an et demi. Et ça a toujours été mon rêve de faire des vidéos sur YouTube. Et cette année, je me suis dit go. Donc, j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube il y a genre 4 mois, je pense. Et j'adore. Enfin bref, laissez-moi peler mes carottes. Enfin, j'ai toujours bavé mon verre d'eau de coco d'ailleurs. Vous voyez là, j'ai fini ma salade. J'ai mis vraiment plein de crudités, ça va être trop bon. Sauf que j'ai l'impression que le temps que je prépare le reste, elle va se réchauffer. Alors là, je la mets au frigo pour qu'elle soit bien fraîche quand je la mange. C'est ma meilleure technique caniculaire. Et après, du coup, je vais me faire un bagel sans gluten maison. C'est un des prototypes pour Mélo, du coup, mon coffee shop. Et la dernière fois où on a eu une semaine de trêve entre les deux canicules, on a fait plein de tests de recettes. Et du coup, j'ai plein de bagels prototypes au congèle. Donc ça m'arrange bien. Comme ça, j'ai juste à les décongeler. Et la seule chose que je fais chauffer, c'est le grille-pain. Là, ils sont encore un peu congelés parce que j'ai oublié de les sortir hier. Mais autant vous dire que nos bagels vont être parfaits. Vraiment, pour des bagels sans gluten. Ils sont dignes de ceux que j'ai mangés à New York. J'ai jamais mangé ça. Donc en vrai, heureusement qu'à la dernière canicule, on a fait plein de tests de recettes. Puisque comme ça, j'ai le congèle plein de prototypes. De trucs plus ou moins bons, plus ou moins réussis. Comme ce bagel, c'est pas le plus réussi. Mais écoutez, moi, je me régale quand même. Donc c'est l'essentiel. Et au moins... ça m'évite de faire chauffer des trucs. J'ai chaud. J'ai trop envie de savoir aussi votre meilleur repas sous canicule. Dites-moi ça. Genre, parce que là, je commence à avoir fait un tour des salades, des trucs crus et tout. Si, en vrai, j'ai débloqué un nouveau truc que j'adore manger sous canicule. Vous verrez, c'est ce qu'on mangera ce soir. C'est pas une salade. Et c'est quand même froid. Vous allez voir, c'est trop bon. C'est peut-être un peu spécial, peut-être que tout le monde n'aime pas manger ça froid. Enfin, vous verrez ce soir. Moi, mon eau de coco, là, je l'ai racheté chez Carrefour, j'en ai pas trouvé ailleurs. J'ai trop envie de tester la marque, là, que je vois partout, mais il faut que je regarde où est-ce qu'on peut la trouver. J'ai jamais trouvé en magasin. Bon, c'est l'heure du brunch. C'est le meilleur repas de la journée en fait. Je vais allumer mon bestie hein. Et en plus, je peux même vous le mettre en mode silence, comme ça vous l'entendez pas. Donc comme je vous ai dit, on a une grosse salade avec tous les restes de crudités qui me restaient. Courgettes, j'adore les courgettes crues. Carottes, concombres, un peu de melon. Et bagel, cottage cheese, œufs. Ça c'est vraiment ce qu'on mangeait à New York avec maman tous les soirs. Et mettre plein d'herbes fraîches dans les salades, je trouve que ça rend encore plus frais, comme son nom s'indique. Herbes fraîches, frais, j'avais jamais fait le lien. Mais là j'ai mis du goût basilic frais et menthe fraîche. Et la menthe dans les salades, very very bon. Je vais me regarder une petite vidéo YouTube après. Juste avant, on va faire un petit croissant, non? Et les œufs là, c'est vraiment comme je vous ai dit 6 minutes et qui ont passé la nuit au frigo. Là, ils auraient peut-être mérité genre 30 secondes de moins de cuisson. Et écoutez bien le croustillant. Et encore là, c'est pas le bagel parfait qu'on aura chez Mélo. Hein. Et ce sera pas cette recette-là, genre cottage cheese, œuf chez Mélo, ce sera vraiment la recette basique de New York. Je vous dis pas laquelle, mais bon, vous devez savoir laquelle c'est. Ma préférée en plus. Donc si vous avez regardé le vlog de New York, je fais un peu trop ma pub là. Hein. Bon la team, ça y est, direction le vélo, brunch terminé, je me suis vraiment régalée. De toute façon, vous savez, je mange tout le temps la même chose. Ce plat, je l'ai mangé genre, je pense, 4-5 fois cette semaine. En vrai, heureusement que je mange tout le temps la même chose, genre là, avec ces temps caniculaires. Sinon, varier, ce serait compliqué. Note-moi qui vous disait, est-ce que vous n'avez pas des idées de nouvelles recettes? Bref. Et là, du coup, direction le vélo, il fait 35. Là, j'ai très très chaud. J'espère que la clim, elle va climer un peu plus que début de semaine. Mais au moins, là, je vais suivre pour une raison, pas juste en étant chez moi. La team, c'était hyper intense. Ça fait 10 minutes, c'est fini. Regardez-moi, encore les gouttes. Waouh, c'était un truc de fou. C'était trop bien, mais ça m'a tué. Hein. La team, je rentre de la salle, je suis passée aux courses. Et regardez ce que j'ai trouvé. Bah alors là, j'ai enfin trouvé les brostis de McFly et Carlito.
Genre il y avait que ces deux goûts là, mais déjà je trouve que c'est un truc de fou. J'aurais jamais cru les trouver vu que j'habite pas à Paris. Par hasard, je vais au rayon chips parce que j'avais un peu abandonné ma quête, genre d'un petit Inter en plus à côté de ma salle. Et là je trouve le meilleur goût couscous merguez. Et c'est sans gluten et végétarien, donc c'est trop bien. Et j'ai trouvé les sel vinaigre qui sont en plus mes chips préférés, donc je suis trop heureuse. J'ai trop hâte, il y aura un crash test sur TikTok. Je pense qu'à l'heure où je poste cette vidéo, il y a le crash test qui est sur TikTok. Là, ça va être dur de les voir, de devoir résister à les tester. Je suis trop contente. Bref, après j'ai acheté du PQ. J'ai trouvé un gros pot de cottage cheese aussi. Je suis contente parce que je suis allée dans un petit Inter et en vrai, il y avait pas mal de trucs. Des olives pour ma recette de demain. Et je voulais absolument des grosses olives. Des œufs élevés en plein air. Il n'y avait pas de fromage blanc, alors j'ai fait du skyr. Carré frais zéro. J'avais trop envie de tester là. J'ai entendu vachement parler du kéfir. Donc j'ai trop envie de tester, à voir. Et de l'eau pétillante. Voilà, c'est vraiment des mini courses, mais efficaces parce que j'ai trouvé les brosties. Donc je suis trop contente. J'ai juste pas trouvé ma mozza protéinée. Donc voilà, et de toute façon tout à l'heure je vais récupérer les fruits et légumes du marché. Je vous montrerai un petit peu, je vous montre jamais qu'est-ce que j'ai du marché. Là je vais me doucher parce que je pue la mort. Je vais laver mes cheveux qui sont encroutés. En plus j'ai fait un masque hier et tout. Et puis après je vais prendre un petit snack pour tenir l'après-midi. Oula, horrible. Bref, j'y vais. Je viens de me doucher, je suis toute propre, je suis trop grande parce que je me suis douché les cheveux. Du coup là j'ai l'impression qu'il fait un peu plus frais le temps qu'il sèche. C'est en fait un ventilo maison, une clim maison, se laver les cheveux, avoir les cheveux mouillés. J'ai mis la tenue la plus courte que j'ai pour avoir le moins de matière sur moi, le moins chaud possible. Et le premier banger en pleine canicule, c'est évidemment un ice latte. Et encore, je me suis rendu compte que je buvais moins de café avec la canicule parce que, je sais pas, ça assèche un peu quand même le café. Mais là, un ice latte, là, ça refroidit, ça fait du bien. Et le plus gros banger que cette terre est faite, spécial canicule, il faut que je vous montre ça de suite. Vous allez halluciner. C'est les glaces de Charles Leclerc. C'est des glaces healthy, protéinées et surtout healthy, genre il y a que 400 calories dans tout le pot. Ben & Jerry's, c'est genre le double. On les trouve que chez Monoprix. Je l'ai déjà bien éclaté le pot, mais celui-là, c'est pas mon préf. Mon préf, c'est vraiment le peanut caramel. J'aurais jamais cru. Et j'ai trop envie de goûter pistache. Bon oui, c'est des aliments transformés, faut pas en abuser, je suis d'accord. Mais là, comme je vous ai dit, la canicule, c'est un cas d'extrême urgence. Les aliments transformés, je fais hyper attention en temps normal. Là, en temps de canicule, juste je mange ce que j'ai envie de manger. Et là, j'ai envie de manger des trucs froids, donc je mange ça. Mais j'ai pas envie de manger des grosses Ben & Jerry's. En plus, j'aime pas. Donc souvent, en plus, je mélange, vous allez voir, là, je vais me faire un goûter. Je mélange genre ça, avec un peu de skyr et une part de banana bread de maison. Et là, c'est un vrai gros goûter de coquin. Comme ça rajoute en plus des protéines. Voilà mon goûter, donc on a de la glace lait, noisette, du skyr, mon banana bread sans sucre et sans gluten et un ice latte. Je vais évidemment me régaler. Et après je vais aller au local. D'abord je vais un petit peu travailler ici et après je vais aller au local. Oh là là, le rêve! Le ventilateur sur les cheveux mouillés. J'ai perdu 10 degrés là. Le bike, ça m'a tué. Et vraiment, j'y suis allée genre jeudi et j'ai eu hyper mal au crâne après. Genre tellement je transpire, il faut vraiment boire énormément d'eau après parce que sinon j'étais en déshydratation. Comme après un marathon. Je serais curieuse de savoir le nombre de litres d'eau que je perds en 1 heure de vélo. Et je suis stressée parce que c'est demain ou lundi que je vais reprendre la course à pied. J'espère tellement que je vais pas avoir mal. J'ai trop hâte de courir là. My God, j'arrive enfin chez Mélo. Ouh, je suis morte. Je dois amener la visseuse à mon père. Ça pèse gavé lourd. Bon, comme je vous ai dit, je vous fais un petit update sur YouTube. Donc, voilà, par rapport à la semaine dernière. Là, il y a Daddy en face. Et Mamie. Et Mamie. Reine-mère, c'est Daddy et Reine-mère. Là, vous pouvez voir, en vrai, c'est pas les avancées les plus fous pour moi parce que c'est en termes électriques, donc j'y comprends pas grand-chose. Ils ont tiré tous les câbles. Ça, c'est le plan qu'ils ont mis les ouvriers pour les câbles. Donc, trop bien. Et voilà, donc c'est l'électricité qui a commencé avec des fers. Et Daddy et Reine-mère sont en train de finir le posage. Le posage, la pose. De la pose. Coucou Reine-mère, longtemps que t'as pas vu. Je suis en train de finir la pose de la cuisine. Ou Dark Kitchen, parce qu'elle est vraiment petite. Mais on va bien l'assembler. Vous allez voir, ça va être un truc sympa. Donc voilà. Je disais, j'avais pas envie de faire les travaux avec eux, mais il fait vachement meilleur ici que dehors. Hein. Finalement, c'est eux qui ont le bon travail. Moi, derrière l'ordi, je suis en train de cramer. Je suis trop contente. C'est trop beau. En plus, là, vous avez vu la luminosité? L'idéal pour moi, vraiment, ça va être trop bien. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Ça va être incroyable. J'espère. Beaucoup de stress, mais beaucoup d'envie. J'ai trop hâte, je suis trop heureuse et trop reconnaissante de ce local. Ça va être génial.
Et puis là, au fur et à mesure des semaines et des updates que je vais vous faire, mais en fait, ça va avancer de ouf. Genre, même juste en termes de commandes, tout ce qu'on a commencé à commander, qu'on va bientôt commencer à recevoir. Enfin, ça va être incroyable. J'en ai profité pour récupérer les courses que maman elle me fait toutes les semaines du marché. Je suis trop contente de ça, vraiment j'ai trop de chance. Donc à chaque fois je lui fais ma petite liste et en fonction de ce qu'il y a et des fruits et légumes de saison elle me prend. Donc là une aubergine, j'espère qu'il va vite faire moins chaud pour que je puisse la cuire. J'ai demandé des radis, j'ai eu un radis énorme. Ça j'ai appris la semaine dernière que c'était un radis. Un petit melon. Une vraie salade, vraiment ça il n'y a que quand maman elle me ramène une salade que je mange de la salade comme ça, sinon j'avoue je l'achète en sachet. Et là il va falloir que je me déterre à la laver. C'est la partie pas fun mais qu'est-ce que c'est meilleur. Là j'ai plein de fruits de saison, des brugnons jaunes genre bien durs ce que j'aime, des pêches plates et des abricots. J'ai 1 kg de courgettes, moi j'adore les courgettes crues et quand il fait chaud cuit mais ça c'est cool parce que ça se mange aussi cru si c'est la canicule. 2 concombres, souvent ça me suffit pas pour la semaine j'en rachète. Pareil des carottes, elle me prend à peu près 1 kg de carottes mais pareil ça me suffit pas, j'en rachète dans la semaine. Un oignon rouge pour les salades. J'ai eu 3 tomates noires là, je crois que ça s'appelle les noires de Crimée parce qu'il faut sachez que j'ai travaillé sur le marché donc je connais un peu les marques des fruits, enfin les noms. Et 2 tomates normales rouges, elles sont bien mûres, il va falloir que je les mange rapidement. Et mes pommes rouges du soir, j'en ai eu 7 pour 1 par jour quoi. Je suis trop contente. Je vais ranger tout ça et je vais peut-être me motiver à laver ma salade maintenant, comme ça c'est fait. Et après je vais travailler tranquillement jusqu'à l'heure du repas. Je voulais aller travailler dehors mais il est déjà 18h donc c'est mort. Je vais travailler sous mon ventilo. Mais waouh, ce trajet, il m'a tué, j'ai chaud là. Je vais tout mettre au frigo et après je vais travailler, mais en tout cas je suis vraiment trop contente. Merci Redmère, je sais qu'elle va regarder la vidéo. J'ai quand même failli oublier de vous prendre pour mon repas, donc j'ai déjà préparé mes œufs, vraiment c'est les mêmes œufs que ce matin. Comme ça j'ai pas dû allumer des poêles. Et ma solution pour manger des trucs cuits mais froids, sans allumer les plaques, c'est acheter des pots de ratatouille. Vraiment celle-là c'est pas ma préférée. Ma préférée c'est la bio de chez Aldi. Je vous jure elle est vraiment trop bonne. Mais là j'avais trop la flemme d'aller chez Aldi, alors j'ai pris celle que j'avais dans mon placard. Et en vrai celle-ci je l'ai jamais goûtée, je l'ai achetée chez Anti-Gaspi. Ratatouille à l'huile d'olive extra vierge, très bien noté sur Yuka. Ça fait des légumes. Oh waouh, j'ai eu peur. Je crois que je vais bien l'aimer parce que les morceaux ils sont gros. On va goûter. Ah ouais, elle est très bonne. Et vraiment, c'est ma grosse découverte de cette canicule, la ratatouille en boîte. Non mais regardez la taille des morceaux. Genre en vrai, elle a le même goût que celle de chez Aldi. Donc j'en mets une bonne dose avec des œufs et je rajoute du cottage cheese pour encore plus de prot. Et en plus, il faut que je le finisse. Petit bol de crudité avec les olives que j'ai acheté tout à l'heure. Je pense que je suis vraiment cette personne bizarre dans les apéritifs. Ce que je préfère, c'est genre les olives, les cornichons. Les trucs que les gens laissent normalement. Les radis, j'adore. Donc là, vous avez vu aujourd'hui, j'ai mangé des trucs différents ce midi et ce soir et j'ai rien fait chauffer. La seule chose que j'ai fait chauffer, c'est j'ai fait toaster mon bagel à midi. Donc en vrai, ça va. Et là, avec la ratatouille, je mange quand même un truc cuit. Et donc en termes de digestion, c'est mieux parce qu'il n'y a pas genre que des crudités. Ça, vu que ça a déjà été cuit, c'est quand même plus facile à digérer. Deuxième et dernier jour du vlog et du What I Eat spécial canicule, sachant qu'aujourd'hui c'est genre le pic de la canicule. Il fait 38 degrés. Donc là je me suis dit en fait, vu qu'il fait quand même moins chaud que dans 2 heures, je mange maintenant en mode comme hier, petit brunch. Et après je vais à la salle faire ma marche inclinée parce qu'en fait je me suis levée à 8h30 et il faisait déjà hyper chaud. Donc j'irai courir demain vu qu'en semaine je me lève à 6h. Ça me fait un jour de plus de repos. Je pense que ça fait pas de mal. Et à la salle je vais faire la marche inclinée. Donc je me suis fait un ice latte, je vous jure j'ai déjà hyper chaud, c'est intense là. Là c'est sûr que cet après-midi on va aller travailler ailleurs, hein. Sinon je vais péter un plomb dans mon appart. Et aujourd'hui j'ai changé, je me suis fait des œufs à la coque. J'adore manger ça, en vrai je mange ça une fois par semaine. Normalement c'est le samedi, mais hier c'était bagel. Vraiment ça fait peur ma routine. Donc voilà, des petits œufs à la coque avec du comté, du pain. Et je me suis fait une assiette de crudités, snack, avec les fruits et légumes que maman m'a ramené du marché hier, notamment le melon. Est-ce qu'on fait pas un plan satisfaisant là? Oh, ça c'est très coquin et tout ce que j'aime. J'ai fait une nuit. Je crois que mon score sommeil il a genre 90%, c'est trop bien. Genre là ça m'est jamais arrivé. Même ma montre, elle me recommande de dormir un petit peu moins que 8 heures. Ça m'est jamais arrivé. Et cet après-midi on verra où on ira travailler. J'aurais trop aimé travailler dans un café et tout, sauf que le dimanche on peut pas travailler dans les cafés. Mais en vrai je comprends, hein, il y a tellement plus de monde et c'est plus pour les touristes. Du coup je crois que je vais devoir aller travailler au Starbucks parce que la bibliothèque c'est aussi fermé le dimanche. Mais il faut que je travaille dans un endroit où il y a la clim parce que là c'est impossible. Donc je pense qu'on ira faire ça et j'irai peut-être me manger une glace dehors. On verra.
Sauf que se manger une glace dehors, en fait, elle va fondre en deux. On verra l'envie du moment, mais au moins j'irai travailler dehors, c'est sûr. Lol, sous la clim plutôt. Je viens de finir de manger, c'est parti, on va à la salle. Je sens que les un quart d'heure de marche, je vais déjà cramer, mais au moins je serai sous la clim à la salle. Et ça c'est cool. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai jamais eu aussi chaud à seulement 11 heures. Genre là, il y a un vent, mais c'est un vent, c'est pas un vent, j'ai l'impression que je me fais fouetter de l'air chaud. Je vous avoue, j'ai pas fait le stepper, j'ai juste fait la marche inclinée et 15 minutes de renfort spé pour mon mollet. Mais j'avais trop la flemme de faire les marches. Enfin, en fait, j'aurais pas eu la flemme si c'était dispo juste après avoir marché. Mais en fait, c'était pas dispo, donc je me suis dit, bah, je fais d'abord le renfort et après je ferai les marches. Et évidemment, après, j'ai eu trop la flemme. Parce que même que 10 minutes de marche, je trouve que c'est pire. Normalement, je vais toujours au-dessus de ma flemme au sport. Et en vrai, j'ai rarement la flemme. Mais là, je vous avoue... je l'ai eu et je me suis écoutée. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et demain, c'est reprise du running. Donc, je me suis dit, on sait jamais, ça me déclenche une douleur. Là, au moins, j'ai pas eu de douleur aujourd'hui. J'ai fait mon petit renfort. Je suis très stressée. Je vous écrirai un petit update juste là pour vous dire comment ça s'est passé. C'est 5 km. J'ai l'impression que demain, c'est le marathon en fait. Non, c'est 5 km et voir comment ça se passe. Écoutez. Ah, vous avez vu la grosse bête là? J'ai eu trop peur. Et en fait, je vais aller au Monoprix et je vais m'acheter la glace Lec pistache. Comme ça, je mange ma glace à l'appart. Il fera quand même moins chaud que manger ma glace genre là, en plein soleil. Parce qu'il n'y a pas d'intérieur dans les glaciers. Et même là où je voulais prendre mon acai bowl, bah, c'est que à emporter. Donc je ferai ça quand il fera un peu moins chaud, au moins des économies. Et après, on va aller au Starbucks travailler. Je pense qu'on va y aller rapidos. Là, je me douche, je prends ma glace et j'y vais. Pour être efficace cet après, mais profitez bien de la clim parce que là j'ai trop chaud, je vous dis. Hein. La canicule, c'est devenu un trait de ma personnalité. Je ne parle que de ça. Je crois comme tout le monde, stop en fait. Stop the car. Si on n'a plus, je stresse. Oh, non mais alors là, la chance, il reste lui, c'est vraiment mon préféré. Et il reste un pot de pistache. Ah non, 2 pots de pistache. Bon. Je prends pistache. Ouais, allez, pour la science, on va tester. Mais lui, vraiment, il est incroyable. Celui-là, c'est mon préféré, top 1. Et maintenant, on va goûter pistache. Et vous voyez, en fait, c'est même moins cher que les glaces Häagen-Dazs. Donc franchement, je trouve que ça vaut trop le coup. Hein, parce que la compo est mieux et c'est moins calorique. Donc franchement, achetez ça, c'est mieux. Ok, donc là, c'est vraiment le but d'aller vite. Parce que j'ai déjà presque 40 là. Si je veux pas que ma glace ça devienne un yaourt. De toute façon, elle va redurcir le temps que je me douche et tout. Mais je me dépêche. J'ai pas envie que ça coule. En plus, c'est dans un truc en carton. Tout pour sauver la glace. On devient fou avec cette canicule. La team, j'ai mis une robe. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la situation elle est critique. J'ai une robe et c'est ma robe spéciale canicule. Et bah là je l'ai mise. Hein. C'est la robe pour les jours où vraiment c'est les jours de crise. Et aujourd'hui, c'est un jour de crise. J'ai très chaud. Bref, on s'en fout. L'heure est arrivée de tester la nouvelle glace. Je l'ai bien mis au congèle en rentrant. En plus, je me suis douchée et j'ai fait un montage. Donc là, je pense qu'elle a bien redurci. Pas pour longtemps parce que vu comment il fait chaud. Voilà, c'est comme ça. Vous la voyez avant moi. Pas du tout, en plus je l'ai vue avant vous. Par contre, elle est vachement blanche. Je pensais qu'elle allait être verte. Il y en a qui m'ont dit sur TikTok c'était leur préféré. Attendez, je vais faire un petit plan TikTok aussi. 2 en 1, multitâche ici. Et je mange ça tranquillou, je fais une voix off et après on file au Starbucks au frais. Ah mais regardez la texture. Il y a des bouts de pistache. C'est très très bon. Ça vaut pas la caramel cacahuète, mais c'est meilleur que la chocolat. Donc je vais me refaire comme hier. Fromage blanc, glace, et je vais peut-être finir l'autre. Parce que sinon mon congèle, il va exploser. Mais vraiment, ouh, elle est très bonne. On sent bien la pistache. Je vais vraiment faire le même goûter qu'hier, juste sans banana bread. Et bé, ma grande. J'ai mangé ça tranquillement, toujours bien accompagné de mon bro d'eau. Et après, on va aller au Starbucks travailler. Fuir cette grosse chaleur. Mais là, je vais manger ça vite avant que ça devienne une soupe. C'est parti, direction le Clim Privilège. C'est les 10 minutes de marche les plus longues de ma vie. Je suis vraiment, je pourrais marcher comme ça, à 2 doigts de goûter. Imaginez la clim, elle clim pas assez. Ou pire, il n'y a pas la clim. Je me suis trompée de porte. J'ai eu trop peur. Il y avait marqué fermé. Je crois que ça s'est eu à ma tête. Il y a la clim.
le choc thermique. Waouh! Je me suis dit ça aura descendu parce qu'il est 6h36. Pas du tout. Pourtant il y a un vent, mais un vent chaud là, ça sent l'orage. Ça va être sympatoche, dis donc. En vrai par contre s'il y a orage, ça veut dire pluie, ça veut dire que ça va redescendre. Bref, la team il est 6h30 passé, j'ai passé plus de 3 heures au Starbucks. Mais meilleur investissement, hein. Mon café était pas ouf, j'ai fait un mauvais choix, mais j'ai payé 4 €, très bien investi. Et surtout la clim quoi. Waouh, là elle climait bien, c'était trop bien. J'ai avancé sur toute ma to-do, donc je suis trop contente. Là je rentre et j'ai déjà les crocs, donc je vais pas tarder à manger je pense. Et je vais faire une recette de Saskia, j'ai trop hâte, c'est une nouvelle recette. Je unlock un nouveau truc là, une bonne salade, ça va être trop bon. Dernier repas de la journée et dernier repas de la vidéo et j'ai trop envie de reproduire cette salade de Saskia. Vraiment elle a l'air trop bonne. J'essaierai de vous mettre le TikTok là, juste là ou au moins la fin pour que vous voyez. C'est en mode salade de grosses tomates, thon, olives et des croûtons. Et ça m'a trop donné envie l'association olives, thon et tout. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut hier. De toute façon vous avez vu dans le haul course. Et il me reste que j'ai mis à décongeler pour les croûtons. De la focaccia sans gluten de chez Copain. Et je me suis dit, ça irait trop bien parce que c'est un peu en mode italien. Et il y a juste ça que je vais faire cuire. Elle le fait au air fryer et j'ai pas de air fryer. Donc je vais le mettre au grille-pain. Donc je vais faire ça. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop bon et hyper frais. Et ça change parce que les olives, j'en mange qu'à l'apéro. J'en mets jamais dans les salades. Donc voilà. Mais là... j'ai le robinet coupé quoi. Je suis fatiguée alors que je fais des super nuits. Je dors vraiment comme un gros bébé, mais je pense que c'est pas des nuits très réparatrices vu la chaleur. Puis la journée ça tabac. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et ça vous montre que vraiment, je pense que c'est dur pour tout le monde la canicule. Et j'essaye de vous montrer 2-3 inspi de repas et tout. Et si jamais vraiment vous avez des idées de trucs que vous mangez tout le temps sous la canicule et tout, je veux trop que vous me dites en commentaire. Bref, allez, je me motive, sinon là je vais faire un tunnel TikTok. Je vais faire à manger et je vous montre à quoi ça ressemble juste après. Attendez, en fait ça pourrait être sympa que je vous montre un peu de quoi est composée cette salade. Donc elle est composée de grosses tomates. Elle dans la vidéo elle a vraiment une énorme tomate. Moi j'ai 3 tomates moyennes. Vous avez besoin aussi de basilic, une boîte de thon, moi j'achète celui-ci, des olives, elle mélange verte et noire, mais moi j'aime pas les olives noires, je les trouve trop amères. Et après vous coupez, vous mélangez. En vrai c'est pas une recette hyper originale, mais juste j'y avais jamais pensé, donc trop bien. Non mais regardez-moi cette salade, est-ce que ça vous donne pas trop envie? Bon j'ai juste rajouté un petit peu de cottage cheese parce qu'il m'en restait, il fallait absolument que je le mange, et des oignons rouges, parce que j'adore les oignons rouges avec genre les tomates et tout. Mais elle give trop bien, non? Et ces petits croûtons là en mode focaccia, du coup déjà aromatisés herbe de Provence, huile d'olive, ça fait vraiment comme si j'avais mis au air fryer en fait. Je vous avoue, je suis trop contente parce que je pense que si je faisais pas une vidéo pour YouTube, j'aurais fait une sorte de snack plate, genre avec que des crudités et ma boîte de thon comme ça ou une boîte de sardines comme ça. Mais là, je me suis dit, vas-y, je filme, il me faut une recette un peu originale. Donc voilà, donc je suis contente, mais de base j'avais la flemme. Est-ce qu'on prendrait pas une bouchée parfaite avec genre tomates, olives? Là on a tout sur la fourchette. Laissez-moi m'imprégner. Les olives, ça rajoute tellement un truc, je suis choquée. Moi j'ai des olives en salade, c'est trop bon. Olives et thon là. Je crois que je la refais demain. Bah écoutez, faites cette recette si jamais vous êtes en pleine canicule et vous savez pas quoi faire à manger. Et vous savez, genre malgré la canicule, je suis hyper contente parce que ça a été un week-end productif. J'ai pris du temps pour moi, j'ai avancé sur ma to-do, que ce soit pour Mélo, pour les réseaux ou pour du perso. Donc franchement, je suis trop contente parce que la dernière canicule, c'était atroce. J'ai tellement subi et là, je m'étais dit non, celle-ci, je veux pas. Surtout que on sait pas combien de temps ça va durer et on sait pas, genre, enfin, c'est même sûr que c'est pas la dernière de l'été. On est même pas mi-juillet. Donc je voulais pas que ça atteigne trop à ma productivité, cette canicule, parce que les 2 premières, ça a tellement atteint ma productivité. Genre là, je suis vraiment contente. Alors oui, ça me fait dépenser de l'argent d'aller boire un café à Starbucks ou dans un café, aller travailler dans un café et tout. Mais en fait, à côté de ça, j'ai pu travailler pendant 4 heures, alors que si j'avais été à l'appart, j'aurais pas travaillé pendant 4 heures. J'aurais peut-être travaillé 1 heure au total, mais j'aurais subi, j'aurais sué, j'aurais râlé, j'aurais eu chaud. Là, j'ai pas râlé, j'étais de bonne humeur. Les gens autour, ils travaillaient, donc c'était trop bien. Donc c'est sûr que la semaine qui arrive, là, les jours où il fait très très chaud, j'irai soit à la bibliothèque, soit dans un café travailler. C'est de l'investissement, mais rentable. Enfin bref, c'est intense, mais on est là, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut apprendre à vivre avec. On apprend, hein. Je pense la team, on va se laisser là parce que ce soir, comme d'hab, j'aurai mon plateau de dessert que je vous montre tous les jours sur TikTok et que je vous ai déjà montré plein de fois dans les anciennes vidéos. Donc comme ça, je vais pouvoir finir tranquillou
chill ma soirée et mon dimanche en dimanche qui dimanche bien. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé vous filmer cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la regarder, que vous avez eu des nouvelles idées de recettes ou de trucs à intégrer dans votre alimentation en pleine canicule, notamment la ratatouille. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog ou un nouveau concept. Je sais pas trop encore, plusieurs idées, je sais pas laquelle je vais faire, donc on verra. Abonne-toi pour pas la louper en tout cas. Il y a plein de trucs qui arrivent dans les prochaines semaines, donc ça va être trop bien. Like la vidéo, lâche un commentaire et dis-moi c'est quoi ta recette préférée sous canicule. Bisous!